Salut à tous et bienvenue pour le numéro 323 de votre émission Afrobasket Magazine, dont je vous propose de découvrir le sommaire. D'abord, direction la Tanzanie, où le coach sénégalais Pabi Gueye fait face à un véritable chantier. Ensuite, tirage au sort du mondial U17 le 29 janvier dernier à Istanbul, en Turquie. Quelles sont les chances africaines? Enfin, les pharaons d'Égypte, version basket, ont décidé de tout changer. Excite donc Mohamed Mounir El Kardeni et arrivée de Augusti Julbe Bosch. Augusti Julbe Bosch n'est pas un inconnu en Égypte. Il a remporté par 2 fois le titre de Basket Africa League en 2021 avec Zamalek et en 2023 avec Al Ahly. Nommé en janvier 2026 comme nouveau sélectionneur pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027, le coach espagnol pourra-t-il changer le jeu des Égyptiens? Malik Daou. Si la fédération égyptienne de basket a choisi Augusti Julbe pour prendre les commandes de la sélection nationale masculine début janvier 2026, elle ne s'est pas tournée vers un inconnu. Le technicien catalan, passé par les bancs européens les plus exigeants, comme par les clubs majeurs du Caire, incarne un profil hybride, celui d'un formateur issu de la tradition espagnole, devenu spécialiste du basket africain. À 53 ans, Julbe hérite d'une équipe ambitieuse mais irrégulière, 6e de l'Afrobasket 2025, avec pour mission de viser une qualification pour la Coupe du Monde FIBA 2027. Natif de Barcelone, Julbe commence à entraîner dès le milieu des années 1990, d'abord comme assistant à Cornellà, puis à la Juventud de Badalone. Sa trajectoire est typique de la filière espagnole qui est passage par la formation et les structures de clubs, long apprentissage comme adjoint dans l'élite européenne, aux côtés de coachs réputés comme Xavi Pascual ou Velimir Perazovic. Sa première expérience d'entraîneur principal en ACB se fera avec Fuenlabrada en 2018. Ce passage sera bref et compliqué car licencié après seulement 5 matchs. Mais il poursuit sa carrière dans des rôles d'assistant puis s'ouvre à l'international. Le tournant survient en 2020 avec son arrivée en Égypte. Il y dirige d'abord le Zamalek puis Al Ahly entre 2021 et 2025 avant de rejoindre l'Indonésie tout en acceptant la sélection égyptienne. C'est en Afrique que Julbe forge sa réputation d'entraîneur gagnant. Il est à ce jour le seul à avoir remporté 2 Basketball Africa League, la BAL, avec 2 clubs différents, en 2021 avec le Zamalek et en 2023 avec Al Ahly du Caire. Il est le premier vainqueur de l'histoire de cette compétition, ce qui assoit son statut sur le continent. Il a à son actif 4 championnats d'Égypte, 2 Coupes d'Égypte, un championnat arabe des clubs. Plus que les trophées, Julbe se distingue par un basket plus athlétique et dynamique. Il amène avec lui sa science du scouting et de la préparation, notamment en se concentrant davantage sur les individualités adverses. Son passage dans les 2 clubs rivaux du Caire s'accompagne aussi d'une stature de coach capable d'instaurer rapidement des standards compétitifs élevés et de discipliner des joueurs talentueux mais fantasques. Sa connaissance des joueurs, des clubs et du contexte égyptien a pesé dans sa nomination, la fédération misant sur cette continuité pour élever le niveau de la sélection. Il est l'homme idéal en tout cas pour relancer les pharaons du Nil. Une mission excitante, même si elle ne sera pas de tout repos et pour laquelle il aura pour assistant son frère aimé, Alfred Julbe Bosch. Le tirage au sort du championnat du monde garçon, qui s'est déroulé le 29 janvier 2026 dernier à Istanbul, a rendu son verdict pour les représentants africains que sont le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Marianne Feza. Ça y est, le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 de basketball est désormais connu. La FIBA a donné le coup d'envoi officiel du 27 juin au 5 juillet prochain. Istanbul, en Turquie, accueillera le meilleur nation mondiale de la catégorie. L'Afrique sera représentée par la Côte d'Ivoire et le Cameroun, finalistes du dernier Afrobasket U16. 2 équipes, 2 trajectoires, mais surtout une même page d'histoire en train de s'écrire. Championne d'Afrique U16, la Côte d'Ivoire participera pour la toute première fois de son histoire à une Coupe du Monde U17. Une qualification historique pour les jeunes éléphants, fruit d'un travail d'enfant et d'une génération ambitieuse. Placée dans le groupe D,
La Côte d'Ivoire devra faire face au Venezuela, à l'Australie et à la Serbie. Un groupe très relevé, marqué par la rigueur européenne, l'intensité australienne et l'imprévisibilité sud-américaine. Pour les Ivoiriens, la clé sera la discipline, l'agressivité défensive et la capacité à rester constant durant 40 minutes. La qualification est difficile, mais dans une compétition de jeunes, tout reste possible. On part pour gagner, mais je dis qu'on part pour aller le plus loin possible dans la compétition. On va prendre tout ce qu'on va nous donner. On va prendre tout ce que la compétition va nous donner avec de l'abnégation, du cœur, du courage et de la résilience. De son côté, le Cameroun s'apprête lui aussi à vivre sa toute première Coupe du Monde U17. Vice-champion d'Afrique, les Lions indoutables héritent du groupe B, aux côtés du Canada, de la Lituanie et de la Chine. Un groupe exigeant, dominé par des nations reconnues pour la qualité de leur formation. Face à ses adversaires, le Cameroun devra s'appuyer sur son impact physique, son énergie et sa combativité tout en faisant preuve de la discipline tactique. Pour les deux représentants africains, l'objectif dépasse les résultats immédiats. Mais pour la Côte d'Ivoire et le Cameroun, l'essentiel est ailleurs. Rivaliser et représenter dignement tout un continent. À présent, je vous fais découvrir tout ce qui a constitué en bref et en images l'actualité du basketball africain. L'IFIBA 2026 marque une nouvelle étape dans l'histoire du basketball et de l'e-sport. Organisée par la FIBA, cette compétition mondiale réunit les meilleures équipes nationales sur le jeu NBA 2K, avec un objectif clair, décrocher le titre de champion du monde et une part du prize pool global de 50 000 $ mise en jeu lors des finales mondiales. Après plusieurs semaines de qualification intense, l'Afrique a livré une bataille de haut niveau. L'Algérie s'est imposée comme la nation dominante du continent, enchaînant les victoires face à ses adversaires avant de remporter la finale africaine. Le Maroc termine vice-champion, tandis que la Tunisie et l'Angola quittent la compétition au terme d'un parcours engagé. Désormais, place à la scène mondiale. En tant que championne d'Afrique, l'Algérie représentera le continent lors des World Finals IFIBA 2026 à Doha, au Qatar, où les meilleures nations du monde s'affronteront pour le titre suprême et le prize pool mondial. En 2026, le basket africain s'annonce particulièrement intense, entre compétition de clubs, rendez-vous des sélections nationales et émergence des jeunes talents. Le point d'orgue sera la Basketball Africa League du 27 mars au 31 mai. Les 12 meilleurs clubs du continent s'affronteront entre Pretoria, Rabat et Kigali, où se joueront les phases finales. Une vitrine devenue incontournable pour le basket professionnel africain. Dans le même temps, les équipes nationales entreront dans une phase décisive avec les fenêtres des qualifications pour la Coupe du Monde FIBA 2027, prévues en février, juillet et août. Des rencontres cruciales pour décrocher une place sur la scène mondiale. L'année mettra aussi en lumière les qualifications de l'Afro-CAN, réservées aux joueurs locaux, ainsi que les tournois U18 Afro-Basket, révélateurs de la nouvelle génération africaine. Le basket africain, c'est aussi l'inclusion. En mars, Kinshasa accueillera le championnat d'Afrique U25 féminin de basket fauteuil. Du 17 au 20 mars, puis Luanda en Angola organisera les championnats d'Afrique senior hommes et femmes du 27 mars au 4 avril, qualificatif pour le mondial IWBF. En Tanzanie, le coach sénégalais Pabi Gueye, qui est le garant de l'avenir sportif de l'équipe de Dar City, est en plein chantier. Son objectif, faire face aux éliminatoires de la balle en incorporant des joueurs locaux. Un reportage de Bruno Boula. Après avoir marqué les esprits en étant à la tête du club burundais Olunani lors de la Road to Ball 2025, et réunir des joueurs internationaux de renom comme le pivot sud-africain Kosinati Sandile Sibayoni, le meneur sénégalais Jean-Jacques Boissy, le meneur américain Chris Crawford, le pivot sénégalais Abdoulaye Ndoye et l'ailier sénégalais Mohamed Doumbia. Coach Pabi Gueye continue de tracer sa route avec ambition et méthode. Fidèle à sa vision de développement durable du basketball africain, le technicien sénégalais a posé ses valises en Tanzanie récemment, où il pilote actuellement un camp d'entraînement dédié à l'identification des meilleurs talents du championnat local. Miser sur les joueurs locaux, c'est investir dans
l'avenir du club et du basketball tanzanien. Un club ne peut pas progresser durement s'il dépend uniquement que des joueurs venus de l'extérieur. Donc mon rôle à présent est de relever, structurer, élever le niveau des talents locaux afin qu'ils deviennent fiers de représenter leur pays, fiers de représenter Dar City et inspirés pour les prochaines années à venir des générations suivantes. La stratégie est claire. Bâtir une base solide composée de joueurs locaux avant d'y greffer des renforts étrangers ciblés capables d'élever le niveau de l'équipe, une approche progressive visant à créer un collectif compétitif, cohérent et capable de répondre aux exigences du haut niveau continental. Quand un joueur sent qu'on croit vraiment en lui, c'est lui. C'est là qu'il a vraiment envie encore de donner le meilleur de lui-là. Et c'est ce que je suis en train de leur inculquer, de leur donner un coup de pouce pour qu'ils puissent avoir confiance en eux, sachant qu'ils ont cette capacité-là de pouvoir faire de très bonnes choses. Donc mon objectif est que le basketball tanzanien gagne en crédibilité et que les jeunes croient davantage en eux, en leur chance de réussir à traverser ce score. Raison pour laquelle je suis là et j'espère que si nous continuons encore le travail que nous avons entamé depuis pratiquement 3 semaines, ça devrait aller. Et juste encore lancer un message, ça demandera aussi beaucoup de patience parce qu'il y a énormément de choses à faire à tous les niveaux du jeu. Actuellement sur place, il s'emploie à structurer l'équipe, affiner la préparation sportive et finaliser le recrutement avec un objectif assumé, construire un Dar City prêt à rivaliser avec l'élite du basketball africain. Voilà, c'en est fini avec le numéro 323. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.